Aujourd'hui, on va faire de la géométrie. Alors, Benjamin m'a posé la question comment on faisait pour réaliser un arc surbaissé. Donc, c'est un tracé géométrique et on s'en sert le plus souvent pour réaliser des voûtes. Allez, c'est parti, je vous explique. Dans un premier temps, on va prendre une règle et on va tracer donc une ligne droite. Voilà, donc ça, c'est le genre de choses qu'on va faire au sol, de manière à pouvoir tracer ensuite sur une planche. Une fois qu'on a fait ça, on va délimiter donc notre portée, la portée libre. Donc on va partir sur 50. Voilà, on va faire l'exemple là. Et en même temps, on matérialise l'axe. Voilà, l'axe bien à 25. Donc là, ici, c'est notre première naissance ici, l'autre naissance et l'axe qui est là. Une fois qu'on a ça, on va tracer l'équerrage. Donc là, ici, je prends voilà, quelque chose d'un peu d'équerre. Je prolonge. Voilà, le plus bas possible. Ensuite, quand on fait une voûte, il faut qu'on ait une flèche. Donc la flèche, c'est ce qui va permettre de faire l'arrondi. Donc là, ici, on va se la donner nous. On va prendre un exemple 10. Donc là, je mesure et je prends 10 cm. Ok. Une fois que j'ai fait ça, maintenant, je vais faire rejoindre ma naissance au haut de ma flèche. Voilà. Et là, même chose. Alors, logiquement, les segments que j'ai ici et ici seront identiques. Donc, je vais les mesurer. Donc là, j'ai 27. Et là, j'ai 27 également. Donc là, je prends la moitié de 27 et je vais tracer la médiatrice donc de ce segment. Voilà. On va se mettre bien d'équerre. Voilà. Là, je fais mon équerrage que je viendrai ensuite prolonger. Et là, dans la logique, ça va se couper en ce point. Voilà. Alors, une fois qu'on a récupéré, là ici, une intersection entre mon axe et là, mes deux médiatrices de mes deux segments ici, j'ai un point. Ce point, c'est ce qu'on appelle le point de centre. Le point de centre pour réaliser, là ici, un arrondi. Maintenant, je prends un cordeau. Je vais attacher ici mon stylo. Et là, je vais faire tendre. Donc en fait, je me reconstitue un compas. Là, ici, je fais bien tendre. Et là, je vais passer au niveau de mon centre. Voilà. Donc là, je le fais à sec. Et là, maintenant, voilà. Bon, c'est pas fameux parce que je suis à la verticale. Mais le principe, c'est que je trace mon arrondi. Il passe par ma première naissance, par le haut, donc à 10 cm, le haut de ma flèche, et ensuite il va rejoindre au niveau de ma naissance à l'autre extrémité.
Une fois que j'ai fait ça, eh ben, j'ai fait mon tracé, il est terminé. Un axe baissé, il a un seul point de centre ici, à l'intersection, avec l'axe. Une fois que j'ai fait ça, je peux positionner au sol une planche, ici, je la mets là. Et ensuite, je vais faire exactement le même tracé, et je vais tracer mon arrondi sur ma planche, et ça va me donner un veau. Et pour réaliser donc un coffrage, j'ai besoin de 2 veaux que j'assemble ensuite avec des litos. Et après, sur le dessus, je pourrais mettre un contreplaqué central. Voilà. Voilà pour l'arc surbaissé. Et pour information, un arc surbaissé, c'est une voûte qui a une flèche qui est inférieure à sa demi-portée. Un plein cintre, lui, aura une flèche qui sera égale à sa demi-portée. Voilà. Merci. Maintenant, tu es incollable sur les axes surbaissés. Et si tu veux que je te fasse d'autres vidéos sur d'autres choses, eh ben, n'hésite pas, tu peux me le mettre dans les commentaires. Salut!